Le Centre Antipoison de Paris, il possède un service de réponse téléphonique à l'urgence, qui est un service qui marche comme un SAMU, où on reçoit des appels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et on répond à diverses questions d'intoxication. En règle générale, les sujets abordés sont quasiment les mêmes, mais on peut avoir quelques thématiques en fonction des saisons. Au printemps, on va se retrouver avec plus d'intoxication en lien avec certaines plantes. Typiquement lors du 1er mai, aux alentours du 1er mai, on va avoir beaucoup d'intoxication, en tout cas beaucoup d'appels avec le muguet. Il faut savoir que les intoxications au muguet, c'est des intoxications qui sont nombreuses mais qui ne sont pas graves. Une petite fleur, un petit peu d'eau bue ou quoi que ce soit, ça va occasionner possiblement des troubles digestifs. Mais ça se surveillera très bien à la maison, il n'y aura pas de soucis sur le long terme. Comme autre exemple, on peut avoir également du coup tout ce qui va être avec les fleurs en fait, où les gens vont aller les cueillir pensant que ce sont des choses qui sont comestibles. On a aussi des terrains allergisants qui peuvent apparaître de manière plus prononcée, avec tout ce qui est pollen, etc. Ce sera moins des intoxications, mais en tout cas ça peut favoriser d'autres réactions et d'autres symptômes. Au cours de l'été, on est amené tout simplement à sortir beaucoup plus souvent. Donc on va être beaucoup plus appelés, nous, au centre antipoison pour des morsures, donc soit de serpents, soit de vipères. On peut également être appelé pour tout ce qui va être piqûres d'abeilles, morsures d'araignées ou d'autres insectes. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, ça va être aspirer le venin, faire un garrot pour bloquer le passage du venin dans le sang. Et ce qu'il va falloir vraiment faire, c'est aller consulter, déjà surveiller la blessure et ensuite aller consulter, soit aller voir en pharmacie en fonction des symptômes que vous pouvez avoir ou alors avec votre médecin. Généraliste si les symptômes sont assez faibles et aux urgences si jamais vous sentez que ça ne va pas du tout. On a aussi tout ce qui va être au niveau aquatique, c'est-à-dire qu'il faudra faire attention lors de vos baignades à ne pas aller dans des zones où il pourrait y avoir des oursins, des raies ou des vives. Dans le cas par exemple d'une blessure par une raie, en fait c'est le dard qui va possiblement rentrer dans votre jambe ou dans votre pied en fonction de la zone touchée. Il peut rester en fait des petits fragments dans votre peau et à ce moment-là ça va vraiment nécessiter une consultation chez le médecin ou aux urgences. Concernant l'automne, on va se retrouver avec les premiers champignons qui vont commencer à pousser et qui vont s'étendre sur toute la partie jusqu'à l'hiver. Ce qu'il faut savoir pour les champignons, c'est qu'il faut les cueillir quand on est vraiment connaisseur. Ne pas les mettre dans des sacs plastiques, ne pas les mélanger entre eux et si jamais vous avez vraiment un doute, à ce moment-là, il faut aller demander soit à votre pharmacien, soit à un expert champignon. Mais en tout cas, il y a beaucoup de cas d'intoxication parce qu'il y a beaucoup de confusion. Prenons l'exemple du coup des morilles et des gyromitres. Les morilles qui sont du coup un champignon comestible à certaines conditions, il faut que ce soit bien cuit, sinon on peut avoir également des symptômes. Et les gyromitres pour le coup qui vont être des champignons toxiques et qui sont confondus avec les morilles. Donc encore une fois, il faut vraiment bien s'y connaître ou en tout cas demander l'avis de quelqu'un qui s'y connaît bien. Vers la période d'Halloween, on retrouve également tout ce qui va être courges ornementales ou coloquintes. Ce sont des courges qui, de par leur nom, ne sont pas comestibles. On peut les retrouver dans nos jardins, au supermarché. Elles peuvent entraîner des symptômes qui sont importants lorsqu'elles sont mangées, à savoir des douleurs digestives importantes, des diarrhées sanglantes, une déshydratation et une hypotension artérielle. Ce qui est préférable de faire pour éviter l'intoxication, ça va être goûter un petit morceau de la courge crue. Si jamais celui-ci est amer, à ce moment-là, vous jetez la courge parce qu'effectivement, elle ne sera pas comestible. Évitez de garder les graines d'une année sur une autre pour refaire des plantaisons. On peut effectivement avoir à nouveau des courges qui ne sont pas bonnes, même si celles de l'année d'avant étaient correctes. Au cours de l'hiver, de par les températures qui diminuent, on va se retrouver beaucoup plus en intérieur et on va activer ou réactiver en tout cas nos appareils de chauffage, nos appareils à combustion pour pouvoir en fait se réchauffer. Le risque qui existe avec les appareils à combustion, avec tout type de combustion, que ce soit du gaz, du bois, du fioul, c'est qu'on peut avoir en fait une mauvaise combustion de ces combustibles et entraîner une intoxication au monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est incolore, inodore et qui peut être mortel. Les intoxications au monoxyde de carbone, elles vont se voir avec les symptômes suivants. Tout ce qui va être céphalée, donc les maux de tête,
les étourdissements, l'état de fatigue. On peut également retrouver chez les populations un peu plus jeunes, souvent, tout ce qui va être un petit peu troubles digestifs, vomissements, nausées, douleurs abdominales, etc. Ce qu'il est important de faire, c'est aérer votre logement, fermer si possible les appareils à combustion, prévenir les pompiers ou le SAMU pour un transport médical. Il est recommandé d'aérer son logement à minima 10 minutes par jour, en été comme en hiver, ce qui permet d'améliorer de manière générale la qualité de l'air intérieur. On va aussi recommander de faire passer un professionnel à votre domicile pour ramoner votre cheminée ou en tout cas vérifier votre appareil de combustion et assurer sa bonne utilisation. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur la page YouTube de la PHP.